Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course. J'ai dû faire 3 magasins pour trouver tout ce qu'il me fallait. J'ai été donc le plus gros des courses chez Lidl, j'ai été ensuite chez Aldi et j'ai complété par quelques trucs chez Delhaize parce que je ne trouvais pas ce que je voulais donc chez Lidl et chez Aldi. Alors, pour commencer, je veux vous dire à toutes et à tous un grand merci parce qu'on a dépassé les 700 abonnés sur ma chaîne. Je pense que je suis à 701 au moment où je vous parle, donc je suis juste hyper contente. Donc voilà, je vous dis vraiment à tous un tout grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah du coup je vous invite à le faire. Vous pouvez également aimer mes vidéos et faire des petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Deuxième chose, c'est que j'ai été faire pour la première fois mes courses sans masque. Et là, on a juste envie de dire libéré, délivré. Parce que ça commençait à faire long, ça fait 2 ans qu'on porte le masque. Et voilà, donc ici, faire les courses sans le masque, enfin bien sûr, le Covid, il n'est pas parti comme ça du jour au lendemain, le Covid, il est toujours là, il faut faire attention, c'est sûr, mais pouvoir revivre un petit peu normalement, pouvoir voir le visage des gens, j'avais oublié que certaines personnes avaient une bouche. Donc voilà, je suis tout simplement contente. On a l'impression de se promener un peu tout nu, on a vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais non, c'est autorisé, en tout cas ici en Belgique, voilà, maintenant, à part dans les hôpitaux, les maisons de repos ou dans les transports en commun, le masque, c'est fini. Pour combien de temps ça, on ne sait pas encore, mais en tout cas pour le moment, on peut un petit peu respirer et se promener sans masque et ça fait vraiment du bien. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire vos courses ou de vous promener sans masque? Quel a été votre ressenti? Parce que c'est vrai que malgré le fait qu'on puisse se l'enlever, il y a encore toujours des personnes qui le portent. Donc faites-vous partie des personnes qui continuent à porter le masque ou est-ce que vous l'avez enlevé? Dites-moi un petit peu voilà, ce que vous pensez de tout ça. Et tout de suite, je vous montre mon retour de course. Alors, on commence par le côté gougouille, comme je dis, biscuit. Donc, des gaufres au sucre, des gaufres vanille au chocolat, des galettes croustillantes au beurre, des gaufres au beurre, des frangipanes. Pour mademoiselle, c'est Nutella Biredi. Euh, des baguettes, donc des demi-baguettes à faire cuire soi-même au four. C'est quelque chose que j'achète pas tout le temps, mais en fait c'est super bien d'avoir ça chez soi. Des pains à hamburger, comme nous on aime bien maintenant faire nos hamburgers maison, comme on ne va plus s'acheter à manger au Quick ou au McDo. Je vous invite à regarder mes vidéos budget si ce n'est pas encore fait, mais du coup on fait attention et on fait nos hamburgers maison. Alors, j'ai racheté de l'huile d'olive parce que je n'en avais plus. Du coulis de tomates parce que je vais faire des pizzas maison également. Du couscous, je vais faire pour la première fois de ma vie un couscous maison. J'en ai jamais fait, donc on verra ce que ça donne. J'ai repris des feuilles de lasagne, des haricots blancs à la sauce tomate, 2 boîtes de haricots rouges, du thon, 2 boîtes de thon au naturel. J'ai racheté des épices pour poulet. De la mayonnaise au citron. Moi, je n'achète plus la mayonnaise aux œufs parce que généralement, dans les mayonnaises comme ça, de sous-marque, et les œufs viennent enfin voilà, les poules ne sont pas hyper bien traitées, elles sont enfermées dans des petites cages et tout ça, et elles ne sont là que pour pondre. Donc j'évite de prendre la mayonnaise aux œufs et je ne prends que celle au citron. J'ai racheté plusieurs boîtes de concentré de tomates parce que pendant tout un temps au magasin ils étaient en rupture. Donc voilà, concentré de tomates, des chips aux cacahuètes pour monsieur, il adore ça, des cacahuètes sel et miel, elles sont juste super bonnes, et des cacahuètes caramélisées. Alors, j'ai 2 mozzarella pour faire donc les pizzas. J'ai également de l'emmental râpé, du
du parmesan, du gorgonzola. Généralement, je le prends doux. Cette fois-ci, je l'ai pris piquant. J'espère que mon homme aimera bien. Du comté, du Maasdam. On aime beaucoup ce fromage-là. Alors, en charcuterie, j'ai pris du salami, du prosciutto, encore du prosciutto, mais d'une autre sorte, du jambon dégraissé et du jambon d'épaule. Hop, j'ai acheté des dés de jambon, des lardons, parce que je pense que je vais me faire une fois des pâtes carbo, plus une quiche, parce que j'ai acheté de la pâte brisée, 2 pâtes brisées pour faire des quiches, et j'ai donc mes 2 pâtes à pizza pour faire nos pizzas. Alors j'ai acheté pour une première fois les capelletti et les tortellini et capellotti. Donc ça c'est au jambon cru. Et ici c'est ricotta et épinards. Donc généralement je mélange les deux, comme ça on tombe un peu sur tout. Voilà, j'ai racheté de la crème culinaire. Maintenant, vous me connaissez, vous savez qu'il m'en faut toujours dans le frigo. Alors ça, c'est pour moi ce midi. J'ai craqué. Moi, j'adore ces pizzas-là. Je sais que c'est tricatelle, tout ce que vous voulez. Mais je les trouve juste trop bonnes. Donc, 1 € la petite pizza, ça va. Donc, c'est pour moi ce midi. D'ailleurs, j'ai déjà allumé mon four. Tout ça, voilà. Alors, nous avons ici des carottes, du céleri, poireaux, oignons, poivrons et un sachet de salade mix pour monsieur. Donc tout ceci, c'est les courses qui viennent de chez Lidl. Et j'en ai eu exactement pour 81,44. Voilà mon ticket de chez Lidl. Pour 81,44 et on va passer à la suite. Voilà, alors je me suis libérée un petit coin de table pour vous montrer mes petites courses de chez Aldi. Alors j'ai acheté des bâtons comme ça pour la petite, ça fait un moment qu'elle m'en réclame, mais comme on essaye qu'elle mange moins de chocolat, bah, j'essaye de ne pas acheter trop de choses au chocolat, donc là je lui ai pris ça. Des jus de pommes. Je voulais des jus d'orange, mais il n'y en avait pas. J'ai pas compris, j'ai même pas trouvé la place où est-ce qu'ils étaient censés être. Donc voilà, deux jus de pommes. J'ai racheté 3 petites mousselines de pommes et 3 fois des petits pois. Pour monsieur, je lui ai pris des knoppers et j'ai vu qu'il les faisait en barre comme ça aussi, donc je lui ai pris ça parce qu'il aime beaucoup ça. Moi, je me suis racheté mes petits biscuits préférés, donc de chez Aldi. Ce fromage-là, maintenant, je ne prends plus jamais le Caprice des Dieux. Je prends tout simplement le Petit Pré chez Aldi parce qu'il est tout aussi bon, voire meilleur. Je me suis pris du lard petit déjeuner parce que j'ai envie de déjeuner un de ces jours avec des œufs et du lard. Voire peut-être même mes haricots rouges à la sauce tomate là-bas. Donc voilà. Alors, j'ai acheté des merguez et des pilons de poulet pour mon couscous. Et des pots, vanille et chocolat. Nous, c'est ce qu'on aime ici. Donc voilà, il y avait soit chocolat crème fraîche, ou alors le duo de chocolat et crème fraîche chocolat. La vanille pour monsieur, 2 petits pots de vanille et 2 petits pots de chocolat comme ça. On va pas tout, enfin voilà, on n'en mange pas très souvent, mais au moins on en a dans le frigo. Les dates sont hyper longues, donc on en aura dans le frigo pour quand on aura envie, tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas grand chose, mais ça c'est ce qui vient de chez Aldi. Et donc voici mon ticket. J'en ai eu pour 25,70 €. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est de chez Aldi. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté au Delhaize. Voilà, ce n'est pas grand chose comme vous voyez, mais je n'ai vraiment pas trouvé
ces articles-là chez Lidl ou chez Aldi. Si du sel, forcément, il y en avait, mais monsieur préfère le baleine. Donc voilà, vu qu'on achète pratiquement jamais de sel, vu qu'on fait super longtemps avec un pot de sel, j'ai été acheter le baleine. L'Andalouse, il y en avait bien sûr chez Aldi et chez Lidl, mais nous on préfère vraiment la marque La William. Donc même si elle coûte un peu plus cher, j'ai acheté celle-ci. Alors des lentilles, j'en ai jamais mangé, on n'en a même jamais mangé. Voilà, j'aimerais bien essayer, mais par contre c'est introuvable chez Lidl et chez Aldi. Donc du coup j'ai dû aller chez Deleuze. Par contre c'est pas donné, c'est presque 5 euros. Après j'ai pris la toute bonne marque, les lentilles vertes du Puy. On verra, de toute façon j'en ai pour plusieurs fois, hein. Du coup ça se mange pas en immense quantité non plus. Enfin je sais pas trop vu que je n'en ai jamais mangé. Est-ce que vous mangez des lentilles? Si oui, comment est-ce que vous les préparez? Parce que moi, je vous dis, je n'en ai vraiment jamais fait et je ne sais pas du tout comment ça se prépare, avec quoi ça se mange. Donc, j'avais très envie d'essayer, mais je ne sais pas comment les cuisiner. Donc, Internet est mon ami. J'irai me renseigner, sauf si vous avez des bonnes recettes à me conseiller. Ensuite, je n'ai jamais fait de tacos non plus. Donc je ne savais pas si je voulais les pains mous ou les pains durs. J'ai pris les deux. De toute façon, ça a des longues dates également. Je pense que si on aime bien, c'est quelque chose qu'on sera amené à refaire. Donc j'essaierai une fois avec les durs, une fois avec les mous. Et ça non plus, impossible de trouver chez Lidl ou chez Aldi. Donc du coup, voilà. Pareil, des navets, il n'en avait pas. J'ai cru que ce n'était plus la saison, mais si en fait. Donc voilà, j'ai trouvé mes navets chez Deleuze. J'ai acheté également pour faire mon couscous de la harissa. Je sais pas si on dit de la ou du harissa. De la harissa, du harissa. Voilà. Et il n'avait pas non plus chez Lidl et Aldi des épices rasées la noute. Donc voilà. J'en ai acheté. Donc ça, ce sont mes petites courses de chez Deleuze. Et bien que je n'ai pas grand-chose du tout, j'ai payé 17,28 €. Voilà. 17,28 €. Du coup, 81 plus 25, on en était donc à 106, plus 20, on va dire, donc 126. Voilà, 125 € de course aujourd'hui. Voilà, j'ai quand même pas mal, je suis ravitaillée, donc j'ai pas mal de plats à préparer avec tout ça. Les gougouilles, on fera tout le mois avec. Enfin voilà, il y a des choses pour longtemps. Donc je n'ai plus qu'à ranger tout ça. J'espère que ce rapide retour de course vous aura plu. C'est vrai que pour le moment, j'ai beaucoup consacré ma chaîne au budget avec le système des enveloppes. Si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos, je vous invite à le faire parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant, gérer mon budget, etc. Mais je vois vraiment que ça fonctionne, mais alors là, super bien. J'arrive vraiment à gérer correctement mon budget. Je ne dépasse plus les limites que je me fixe. Et du coup, voilà, c'est moins embarrassant d'aller faire les courses parce que je sais le budget que je peux y consacrer et du coup, c'est plus agréable de savoir que je peux acheter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, j'utilise maintenant un petit tracker comme ceci pour mes courses, donc de 1 à 50 €. Et tout simplement, à chaque fois que j'ajoute un article dans mon caddie, je barre. Donc par exemple, un article de 2,50 €, je vais cocher 3 €. J'arrondis toujours au-dessus, comme ça, arrivé à la caisse, je n'ai jamais de mauvaise surprise. Justement, je m'attends à payer plus que ce que je paye réellement. Donc aujourd'hui, je savais que j'avais un budget de 150 €. C'était les chèques repas de mon conjoint que je sais que j'use généralement en début de mois pour ravitailler un petit peu tout pour le mois. Donc je savais que je pouvais le compléter 3 fois.
Et voilà, à chaque fois que je mets quelque chose dans le panier, je coche. Et vous voyez que du coup, je n'ai pas du tout dépassé les 150 euros, vu que j'en suis à 125. Vu qu'à chaque fois, on arrondit au-dessus, on s'attend à payer plus et en fait, on fait des économies. Donc plutôt que d'user mes 150 euros, voilà, j'en ai usé que 125. Et je trouve que j'ai vraiment des bonnes courses pour ce prix-là. Voilà, maintenant moi je vais aller ranger tout ça. J'ai remarqué que généralement vous aimez moins les vidéos recettes, dites-moi si je me trompe, mais généralement quand je poste une vidéo avec des recettes, elle fait beaucoup moins de vues. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller ranger tout ça. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!